Bonjour à tous, bonjour Facebook. Alors je suis ravie, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de ce deuxième jour de live. Donc je le rappelle pour ceux qui tomberaient en fait sur la vidéo un petit peu par hasard. J'ai lancé comme défi pour sortir un petit peu de ma zone de confort, puisque je parle moi très souvent de sortir de sa zone de confort à mes clientes. Et il est vrai que je commençais un petit peu à m'encrouter ces derniers temps, donc je me suis dit que rien de tel pour démarrer cette nouvelle année de sortir moi-même de ma zone de confort en faisant ce live tous les jours. Donc ceci est ma deuxième journée. Et comme je prends ce temps en fait pour rappeler un certain nombre de choses, je vais en profiter aussi pour ceux qui me découvriraient juste aujourd'hui. Je vais en profiter donc pour me présenter. Je suis Monia Rekik. Je suis coach certifié sophrologue. Je suis une grande amoureuse de la vie avec son lot de surprises. Et je suis une facilitatrice de transformation intérieure pour savoir oser se dire oui. Voilà pour les présentations et les petits rappels, en tout cas en préambule. Je laisse le temps pour ceux qui me verraient en direct de se connecter, sinon ça sera bien évidemment en replay. J'en profite pour rappeler par rapport à ces Facebook Live que l'idée en tout cas, ou en tout cas mon désir de ce Facebook Live, au-delà de sortir de ma zone de confort, c'était surtout de pouvoir partager avec vous chaque jour des petites pépites, des anecdotes, des expériences faites ou vues, des lectures, bref, des petites pépites en quelque sorte qui peuvent, je dirais, nourrir notre perception du monde pour qu'on puisse grandir ensemble, parce que c'est vraiment ça mon objectif et mon désir de partager avec vous au-delà de la caméra pour qu'on puisse toujours s'éveiller les uns les autres et puis partager ensemble. Alors pour ce deuxième jour, je voulais vous parler d'un événement, enfin d'un truc qui m'est arrivé hier, qui a un rapport direct avec la puissance du questionnement. Bonjour, je ne sais pas qui s'est connecté parce que je n'ai pas les noms, en tout cas bienvenue à vous. Donc je disais en fait qu'aujourd'hui je voulais vous parler donc d'un événement en fait qui m'est arrivé hier, qui a un rapport direct avec la puissance du questionnement. Parce que, alors moi en tant que maman, en plus d'un jeune garçon de 3 ans, je le vois clairement en fait qu'effectivement, avec le pourquoi 300 fois par jour, que la question et la puissance du questionnement permet à un enfant de 3 ans de pouvoir se structurer, puisque c'est là, effectivement, en fonction des réponses qu'on lui donne, qu'il peut déjà modéliser en tout cas son système de pensée, et puis déjà construire en quelque sorte les croyances sur lesquelles il va évoluer tout au long de sa vie, et surtout construire ses perceptions, les perceptions qu'il a de lui, les perceptions qu'il a des autres, et les perceptions qu'il a du monde. Bonjour, bienvenue, merci. Donc, pour ce qui est effectivement de cette capacité à pouvoir modéliser sa structure de pensée, bien évidemment, on le sait maintenant grâce aux neurosciences. Heureusement, on peut continuer à modéliser ces modes de pensée tout au long de sa vie, quel que soit notre âge. Heureusement, donc ça ne concerne pas uniquement les enfants. Et là où je voulais en venir, c'est que finalement, je pense que on oublie un peu trop souvent, et quand je dis on, c'est je me mets aussi dans le lot, on oublie un peu trop souvent que toutes nos actions, les actions en fait qu'on va mettre en fait au quotidien dans notre vie, elles sont quand même téléguidées par justement notre système de pensée. Et quand je dis ça, c'est que finalement ça revient à dire que la plupart du temps, les limites que on ressent en fait dans notre quotidien, quand on a envie de lancer un projet, quand on a envie de poser une question à quelqu'un, quand on a envie de tenter une expérience, et que tout d'un coup il y a
waouh, une peur, un doute, une crainte qui nous fige et qui fait qu'on va enrayer notre élan spontané. Cette limite-là, elle n'est pas dans le monde, en quelque sorte, sauf cas exceptionnel bien évidemment, mais elle est surtout celle qu'on s'est créée soi-même. Donc ça, je sais que vous le savez, mais là où je veux en venir, c'est que finalement, et ça rejoint donc ce que je vous disais au début avec le pouvoir du questionnement, ne jamais oublier le pouvoir du questionnement, que les jeunes enfants, eux, n'oublient pas avec leurs 300 questions par jour de pourquoi ci, pourquoi ça, que le pouvoir du questionnement, il a une puissance, je crois qu'on ne soupçonne pas, qui est qu'à un moment donné, si on se pose la question, et moi j'en ai une en fait que je trouve pour ma part, et ça me concerne uniquement, donc vous prenez si vous le souhaitez bien évidemment, mais qui est pour moi très puissante et qui me fait un peu descendre à chaque fois de mon petit vélo, parce que on a tous effectivement un peu ces modes de pensée où on interagit avec le monde de manière un peu conditionnée. Moi ma question c'est de me dire, mais Monia, qu'est-ce que tu risques à faire telle chose, à poser telle question, à te lancer dans tel projet, à tenter telle expérience. Et sincèrement, à 90% du temps, quand je me pose cette question-là et que tout d'un coup, en fait, je me réponds à moi-même, parce que c'est aussi de ça dont il est question, c'est tout ce langage intérieur que l'on doit non seulement conscientiser un maximum, je vous dis pas en tout cas de vous faire des nœuds au cerveau et vous poser 15 milliards de questions dans la journée, mais en tout cas d'essayer de conscientiser un maximum la manière justement dont vous interagissez avec vous-même, parce que c'est toute cette richesse de ce langage intérieur qui vous permettra de vous transformer réellement. Donc finalement, quand je me réponds à moi-même, je ne risque pas grand-chose dans l'absolu, en étant très honnête avec moi-même. Alors quand je me dis ça, bien évidemment, quand je dis je ne risque rien, si je n'intente pas à ma sécurité et que le résultat n'est pas irrémédiable, la plupart du temps quand même, je vais répondre rien, ou du moins pas grand-chose. Et quand je me réponds ça, là encore à 90% du temps, très sincèrement de vous à moi, je change l'action que j'aurais dû finalement faire de manière un peu comme le chien de Pavlov, voilà, de manière un peu conditionnée, je la change. Puisque ma réponse finalement, elle est de me dire, rien, pas grand-chose, je ne risque rien, donc pourquoi je ne vais pas essayer effectivement ce qui me faisait si peur? Parce que dans l'absolu, si je déroule mon idée, ma peur, elle est nécessairement en lien avec effectivement un mode de pensée qui est lui-même en héritage avec des croyances. Donc, je vous dis pas de dérouler tout ça, ça se fait de manière, on va dire, instinctive, mais ce que je veux en tout cas, ce que je voulais partager avec vous, c'est systématiquement, quand vous avez une peur ou un doute qui tout d'un coup vous fige, parce que ça va enrayer votre élan, votre spontanéité première, juste déjà de respirer un grand coup, parce que la respiration, elle a au moins cet avantage de, on va dire, faire redescendre un petit peu la pression, ok, de faire redescendre les épaules, de tout d'un coup avoir une autre stature et puis de relâcher un peu le tonus musculaire. Donc Jo, je sais que vous comprenez ce que je dis, mais voilà, une fois que vous avez respiré, de vous dire mais ok, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je risque réellement à faire cette chose, à me lancer, à créer, à inventer, à imaginer telle chose, etc., etc. Parce que je vous assure que la plupart du temps, la réponse sera à 90% pas grand-chose, voire rien. Donc c'est vrai que parfois on se limite
dans des élans et des spontanéités comme ça, des élans qui nous qui nous renvoyaient vers plutôt l'amour, hein, parce que c'est à chaque fois je le répète, et c'est vrai que ça c'est quelque chose moi qui me parle, c'est que finalement il y a deux dynamiques dans la vie. Il y a celle qui est lancée par la peur, et puis l'autre qui est lancée par l'amour. Et c'est vrai que la plupart du temps, on est vite rattrapé comme ce fameux élastique là qui nous renvoie en arrière quand on est lancé comme ça dans un élan de vouloir faire quelque chose. Il y a les peurs archaïques qui reviennent, et systématiquement de vous poser cette question-là, je vous assure que ça fait redescendre un petit peu les choses, et vous avez la possibilité au moins d'enrayer les réactions un peu conditionnées par vos perceptions en héritage. Donc ça ne se fait peut-être pas du jour au lendemain, mais au moins voilà, d'être alerte par rapport à ça et de vous dire que les questions, la puissance du questionnement, elle est vraiment oui, puissante, parce qu'elle va vous permettre de vous autoriser à faire différemment, autrement. Voilà. Et c'est dans cette sortie, on va dire, de route, où à un moment donné, ben, waouh, vous ouvrez en fait, on va dire, le champ des possibles, ou vous ouvrez. Et c'est de ça dont il est question. Moi, c'est vrai que, pour faire court, hier, il m'est arrivé en fait une anecdote. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que du coup, ça va devenir trop long. Mais une anecdote qui m'a permis de me dire « Coucou Marie-Hélène, yes, je suis ravie de te voir ici. » Donc, une anecdote hier qui m'a rappelé justement que j'avais oublié, moi, ce processus en fait du questionnement, parce que j'étais partie à collaborer avec quelqu'un en étant persuadée que je ne pouvais pas être force de proposition. Donc du coup, je suis un petit peu enfermée dans ma croyance. Et pendant 3 mois, j'ai rangé mon frein en me disant « Mais c'est pas vrai, je vais faire un truc qui me plaît pas. » Alors que... voilà, si dès le départ j'avais été force de proposition, ça se serait passé différemment, donc ça n'a pas été. Mais toujours est-il que hier, en discutant avec mon conjoint de cette espèce de grosse frustration, il m'a dit « Mais Monia, qu'est-ce que tu risques à poser la question et à dire « Mais au fait, j'ai pensé à... » Eh bien finalement, oui, je me dis « Mais oui, il a raison, je risque rien. » Donc, puisque je risque rien, je vais faire cette proposition. Donc, je vous la fais courte, j'ai fait la proposition. Je lui ai dit, mais attends, voilà, ça fait 3 mois que je pensais à telle chose, tel projet. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, c'est vrai que par rapport à cette force du questionnement, de vous dire, mais qu'est-ce que je risque si je vais jusqu'au bout de ce à quoi j'ai pensé, de cette dynamique que j'avais envie de lancer, mais que vous êtes aussi dans cette capacité de vous dire, si la réponse, elle n'est pas en adéquation avec mon attente, il faut que ça soit OK. Je m'explique. Hier, par rapport à l'anecdote, c'est vrai que quand j'ai fait la proposition à laquelle je pensais depuis 3 mois, à cette fameuse collaboration, je l'ai faite en toute tranquillité, en toute sérénité. Parce que du coup, au moment où je l'ai fait, j'ai fait OK. De toute façon, si la réponse est négative, c'est parfait. Tout va bien. Parce qu'il y a de ça aussi, c'est qu'effectivement, quand on se lance en fait dans un projet et qu'on est prêt à bouger les lignes, il faut aussi prendre en considération que finalement, la réponse que vous pouvez avoir, elle peut être différente de l'attente que vous en avez. Et si pour vous c'est OK, de vous dire OK, moi j'ai une attente, ça serait super, mais en même temps, si c'est différent, c'est parfait aussi. Moi, j'étais au moment où j'ai fait la proposition, j'étais vraiment à 1000% là-dedans. J'ai rarement atteint ce pourcentage, j'avoue. Mais c'est aussi de ça dont il est question en fait aujourd'hui et que j'avais envie de partager avec vous. C'est que finalement, n'oubliez jamais que c'est pas des conseils que je donne, c'est vraiment comme toujours cette envie de partager avec vous pour qu'on puisse grandir ensemble, mais de ne jamais oublier qu'au moment où vous avez envie de lancer quelque chose, et que tout d'un coup, il y a une peur qui vous rattrape, des doutes, des craintes, et que vous êtes cristallisé comme ça, la question, OK, qu'est-ce que je risque réellement? Qu'est-ce que je perds? Si la réponse, elle est rien,
voire pas grand-chose, allez-y, foncez. Alors je dis pas allez-y, foncez tête bêche, mais au moins faites bouger les lignes, lancez-vous. Et ayez aussi en tête, là aussi c'est en toute modestie, mais enfin quand je dis en toute modestie, c'est juste, c'est ce qui a fonctionné pour moi, dans le sens où voilà, je me suis rendu compte qu'effectivement au moment où vous vous lancez en vous disant ok j'y vais, de vous dire de toute façon, même si la réponse elle n'est pas en adéquation avec mes attentes, c'est ok. C'est ok. Parce que je sais que je ne risque rien. C'est ça en fait. C'est de toute façon, quelle que soit la réponse, je ne risque rien. Réellement, et quand je dis je ne risque rien, là encore, je rappelle, quel que soit le projet, si vous n'intentez pas bien évidemment à votre sécurité mentale ou physique, le reste, après c'est à vous de toujours juger, bien évidemment, mais voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous, de ne pas oublier la puissance du questionnement, de pouvoir revisiter aussi toutes vos croyances, cet héritage qu'on a eu, quand vous sentez qu'à un moment donné, vous êtes freiné dans votre élan, de pouvoir, voilà, peut-être changer votre positionnement et puis de voir comment la magie de la vie, elle se crée au moment où vous bougez un petit peu, parce que vous savez que parfois il suffit juste d'une petite virgule qu'on déplace pour que tout d'un coup la phrase ait un tout autre sens. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Si vous savez que cette vidéo en tout cas pourrait intéresser, ou en tout cas vous pensez à quelqu'un qui est dans cette situation, n'hésitez pas à la partager, parce que plus on est nombreux à grandir ensemble, et mieux c'est. Voilà. Merci, merci Marie-Hélène, merci, très sincèrement, merci. Merci pour ce message, merci aussi parce que je te sais près de moi, même virtuel, et ça me touche beaucoup. Je voulais vous dire en tout cas que je suis ravie de pouvoir vous retrouver pendant un mois sur ce challenge que je me suis lancé, parce que pour moi c'est très important d'une sortir de ma zone de confort, parce que c'est bien beau de donner des entre guillemets des conseils à des gens si nous-mêmes on se met pas un petit peu dans le risque, et puis voilà, d'être avec vous pendant un mois jusqu'au 7 février avec ces Facebook Live. Merci Marie-Hélène. Et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre cet échange avec vous. Je vous dis à demain, prenez soin de vous. Comme je le dis à chaque fois, vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Et je vous retrouve comme je me suis engagée à le faire pendant un mois, demain, à une heure non déterminée. J'aime bien le... Voilà. Voilà, je vous embrasse virtuellement et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.